Le thème que Dieu m'a donné à cœur de prendre aujourd'hui, c'est aller vers la maturité spirituelle. Et très souvent, on est content comme on est. On aime son confort. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aime être confortable. J'aime rentrer chez moi le soir, enlever mes chaussures, mettre mes pantoufles. Et qui est-ce qui aime faire ça? Ah oui, on met ses pantoufles, hein, et on se met à l'aise. Hein. Et quand, à une certaine heure, je mets mon pyjama. Et puis, je suis en pyjama et je me balade dans la maison en pyjama. On aime son confort, mais à un certain moment, Dieu va nous demander quelque chose. Et je réfléchissais à ça cette semaine. Il va nous demander de changer certains points de vue de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont inutiles dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous avons et qu'en fait, on n'a pas besoin vraiment. Vous avez remarqué? On a parfois 50 casseroles. On n'a besoin que 2 casseroles. On a 14 poêles. On n'a besoin que d'une. Il y en a qui rigolent. Là, hein. On a plusieurs services pour mettre à table, des assiettes, etc. On a 3-4 services et on ne s'en sert pas. Est-ce que c'est vrai? On a des choses dans nos caves, on se dit, mais pourquoi j'ai gardé ça? C'est plus d'actualité. Est-ce que c'est vrai? Et si on veut aller à la maturité, il y a des choses qu'on doit changer dans notre vie. Il y a des choses qu'on doit éliminer de notre vie, qu'on doit sortir de nos casseroles. On n'a pas besoin de 40 casseroles et de 36 poêles. On n'a besoin que 2 peut-être. Une pour les crêpes et une pour le repas, je ne sais pas moi. Il y a des changements qui vont devoir être faits dans notre vie. Et on veut aller vers la maturité. Et la maturité, c'est d'être solide. Le thème que nous avions reçu pour cette année, et on arrive bien sûr à la fin de l'année, c'est de préparer l'Église pour les temps qui viennent. Et nous savons qu'il y a des temps particuliers qui sont en train d'arriver. Nous le voyons. Il y a une effervescence, quelque chose qui bouge partout dans le monde. Et pour cela, nous avons étudié un livre important de la Bible, qui est le livre des Actes des Apôtres. Dites Amen, hein? Vous pouvez réagir. Et on a, depuis le début de l'année, on étudie le livre des Actes et on arrive vers la fin des Actes. Et vous savez, il y a 28 chapitres. Mais la dernière leçon qu'on va faire, c'est écrivons le chapitre 29. Écrivons ensemble le chapitre 29. C'est la manière d'aller plus loin dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est de mettre en pratique. Quand vous ouvrez votre Bible, on commence par la Genèse. Est-ce que c'est vrai? Vous avez lu la Genèse? Au commencement, Dieu créa. Quand on a lu les 4 évangiles, on arrive dans les Actes des Apôtres. C'est le commencement de l'Église. C'est le commencement de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça a commencé dans les Actes. Quand ils ont commencé à voir Jésus être enlevé, qui lui a dit « je vais revenir de la même façon que je suis parti », ça commence là comme ça dans les Actes, hein, vous vous souvenez? Il nous relie à toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, mais pour être dans la Nouvelle Alliance. Et les Actes des Apôtres, c'est vraiment un livre extraordinaire et je vois que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, on reparle des Actes. Et j'étais étonné de suivre une émission sur Bonjour chez vous, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, où le prédicateur parlait des Actes des Apôtres. Et je me dis, waouh, je ne peux pas toujours regarder l'émission Bonjour chez vous, parce que à cette heure-là, je suis déjà plus là. Mais quand même, là, j'avais jeté un coup d'œil, je m'étais levé un peu plus tard, et j'ai regardé Bonjour chez vous, et il parlait des Actes en mettant vraiment l'accent sur ce chapitre, sur ces textes des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je vais prendre un texte des Actes des Apôtres au chapitre 20, et à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, pour ceux qui prennent des notes, chapitre 20, à partir du verset 17. Et Paul est dans son voyage missionnaire, vous connaissez l'apôtre Paul, il a voyagé beaucoup, et on a vu, on s'est posé la question l'autre jour, à l'étude biblique sur les Actes des Apôtres, combien de kilomètres est-ce que Paul avait parcouru, et il y a des érudits qui ont calculé que Paul avait parcouru au moins 20 000 kilomètres pendant ces 3 voyages missionnaires, ces 3 premiers voyages missionnaires.
Et ça ne se faisait pas en avion, ça se faisait à pied, en bateau, parfois sur un cheval ou sur une charrette. Et une charrette, ça ne va pas très vite, hein. Je peux vous assurer, j'ai fait de la charrette en Roumanie, ça ne va pas très très vite. Alors là, on lit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans ce texte, on a quelque chose d'extraordinaire. Paul est en train de nous parler de la maturité. Alors on dit, mais Pierre, il parle à des leaders. C'est vrai, mais il nous parle aussi à nous. Il y a des leçons qu'on peut retirer de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va simplement, souvenez-vous de qui il était d'abord. Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, vous vous souvenez? Pharisien, jusqu'au bout des ongles. Et il a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Vous vous souvenez, chapitre 9 des Actes des Apôtres, il va à Damas pour persécuter les chrétiens. Et voilà que tout d'un coup, il est projeté par terre. Il entend une voix qui lui dit, qui lui parle. Les gens autour de lui entendent la voix, mais ils ne voient rien. Et Paul fait une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ de Nazareth. Il rencontre celui pour qui il était devenu un persécuteur. Parce que dans la pensée de Paul, en tant que pharisien, il croyait que Jésus n'était pas ressuscité et que ces gens de la nouvelle secte, appelée la secte du chemin, les premiers chrétiens, vénéraient quelqu'un qui était mort. Et ça, c'était contraire à la loi. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est face au ressuscité. Il fait une rencontre extraordinaire. Jésus est devant lui en train de lui parler. Ah! Paul, il n'en revient pas. Il dit, mais je te croyais mort. Jésus dit, non, je suis vivant au siècle des siècles. Et tu me persécutes. Tu persécutes mon corps. Et Paul va donner sa vie à Jésus. Et Dieu va lui donner une prophétie. Si vous venez à l'étude biblique mercredi, vous allez apprendre ces choses. Et il va lui donner une prophétie. Et il va donner cette prophétie aussi, n'est-ce pas, à quelqu'un qui va venir prier pour lui, Ananias qui va venir prier pour lui. Je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom. Alléluia. Qu'il porte mon nom parmi les nations. Et je lui ai montré ce qu'il devait souffrir pour moi. Paul a une révélation. Et Paul est en train d'aller vers Jérusalem au chapitre 20. Et sur son chemin, il y a beaucoup de prophètes qui lui disent « monte pas à Jérusalem parce que tu vas avoir des problèmes ». Et là, si vous avez suivi le cours avec nous le mercredi, ben Paul avait le choix de dire oui, je comprends Seigneur que tu m'avertis. Les paroles prophétiques qu'il a reçues, c'était des avertissements, mais lui devait faire un choix. Et il a choisi d'aller à Jérusalem parce que son objectif, et on le voit dans le chapitre 19, verset 21, c'était d'aller à Rome pour prêcher l'évangile à l'empereur, à César, qui était Néron à l'époque. Mais ça, c'est pour mercredi. Je fais la pub, hein? T'as vu comment je fais? Donc soyez présents parce qu'on va parler de aussi comment on apporte notre témoignage. On a vu mercredi passé, on a vu entrer dans sa destinée, mais ce mercredi-ci, Dieu voulant, si on y arrive, on verra comment Paul a rendu témoignage à Agrippa II. Et là, on va rentrer dans une dimension extraordinaire, ce qu'on appelle en théologie, et pour être intelligent et montrer qu'on en sait beaucoup, l'apologétique. D'accord, hein, cherchez au dictionnaire, vous allez voir ce que c'est l'apologétique. Mais on en parlera mercredi et on apprendra à donner
ce témoignage. Alors, la première marque de maturité de Paul, c'est comment je me suis sans cesse conduit avec vous. Paul n'avait pas une double vie. Il n'avait pas une vie à l'église et une vie en dehors de l'église. Non, les gens ont mangé avec lui, ont prié avec lui, ont été dans la tourmente avec lui. Et Paul est resté constant. Paul a marqué ses contemporains de l'époque. Si vous lisez le chapitre 19 des Actes des Apôtres, un chapitre très important de la vie de Paul face à l'adversité, mais aussi face à la bénédiction et à ce que Paul a pu vivre dans la puissance du Saint-Esprit, les signes, les prodiges, les miracles qui se passaient à travers Paul. Mais il avait une vie. Sa conduite était observable, n'est-ce pas? Et Paul démontrait le caractère de Christ. Il le dit très clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et au premier verset du chapitre 11 de Corinthiens. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul représentait Christ. Il vivait comme Christ. Dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 16, Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et Paul est en train de dire à des gens qui sont là, mais leurs normes, ce ne sont pas les normes de la parole de Dieu, ce ne sont pas les normes de Jésus, ce sont les normes du monde. Et on ne peut pas vivre les deux choses. Tu ne peux pas vivre les normes de Jésus, ne pas vivre selon la parole de Dieu et vivre selon le monde. Tu ne peux pas avoir un pied d'un côté ou dans l'autre. Et peut-être vous allez me dire, mais Pierre, comment est-ce qu'on fait pour vivre, pour imiter Jésus? D'abord, on va le connaître, n'est-ce pas? La première chose à faire, c'est d'avoir cette relation avec Jésus. Pas seulement une rencontre, ça c'est bien, merci Seigneur. Nous avons tous un jour fait une rencontre avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle. Nous avons tous un jour rencontré ce Jésus et nous l'avons reçu comme notre sauveur pour le pardon de nos péchés. Comme Pasteur Blaise disait tout à l'heure, nos péchés sont effacés. Dieu les a achetés dans la mer de l'oubli. Il ne va pas revenir avec. Tu es pardonné une fois pour toutes. Allô? J'entends pas beaucoup d'amen. Hein? Excitez-vous un petit peu plus là. Vous savez, c'est extraordinaire ce que Jésus a accompli pour nous. La première chose, c'est d'avoir cette rencontre avec Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. L'aveugle Bartimée a une rencontre avec Jésus, qui lui a ouvert les yeux. On a besoin d'avoir nos yeux ouverts. On a besoin de rejeter notre manteau de mendiant. On a besoin de laisser notre vieille nature de côté pour suivre Jésus. Parce que quand Bartimée a eu les yeux ouverts, il a suivi Jésus dans le chemin. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'église de l'époque était appelée l'église du chemin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il suivait un autre chemin. Et Jésus nous a dit qu'il y avait deux chemins, un chemin étroit et un chemin large. Lequel tu choisis? Suivre Jésus, c'est faire un choix. Suivre Jésus, c'est décider de marcher comme lui a marché. Et de se consacrer comme lui s'est consacré. Et d'être capable, à un certain moment, d'offrir sa vie. Paul a tout laissé. Paul était un érudit, il connaissait beaucoup de choses. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un rabbin normal. Mais c'est le seul qui a reçu un nom au niveau rabbin, je ne sais plus comment c'est, rabbin. Il était au-dessus de tous. Parce qu'il était respecté.
Et il y a plusieurs choses qui se sont dites au niveau de Gamaliel. Il était vraiment très érudit. Et il s'occupait de Paul. Savez-vous à quel âge Paul est allé à Jérusalem au pied de Gamaliel? Il avait 13 ans. Il est venu de Saul de Tarse, il est venu de Tarse pour être au pied de Gamaliel, pour apprendre. Et ce que Gamaliel disait de Paul, c'est que Paul était tellement érudit qu'il n'avait pas assez de livres à lui donner, parce que Paul les dévorait, il les lisait avec une avidité, il avait l'envie d'aller plus loin. Mais quand Paul a rencontré Jésus, il dit toutes ces choses, je les regarde comme de la boue, pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Être un imitateur de Paul, comme il était lui-même de Christ, c'est décider d'avoir une vie complètement dédicacée à Jésus. Alléluia. Vous voyez la puissance de cette déclaration. Je ne vous ai rien caché. J'ai vécu avec vous, m'avez vu vivre. Vous avez vu comment je vivais, les bons côtés, les mauvais côtés. Je ne me suis pas caché. Mais je veux être un imitateur de Christ. Est-ce que je peux avoir des imitateurs de Christ ici? Je veux être un imitateur de Christ. Je veux que Christ vive en moi et qu'il transpire. Quand vous faites du sport, sentez la transpiration. Et si vous faites de la louange après, votre voisin il tombe dans les pommes. Vous devez transpirer Christ. Vous devez sentir Jésus, pas sentir la religion, pas sentir le semblant. Je suis religieux. Non, tu dois sentir Christ. Christ était joyeux. Christ aimait la fête. Il est allé à des noces. Il a même changé l'eau en vin. Amen. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais je ne suis pas arrivé à mes fins. Je vais continuer. Il s'est passé des choses extraordinaires. Christ aimait les gens. La motivation de Jésus pour prier pour les malades, c'était l'amour. Ce n'était pas de dire, t'as vu, j'ai guéri autant de personnes, t'as vu, il s'est passé ceci. Non, non, c'est l'amour. L'amour que Jésus transmettait aux personnes qui étaient là. L'amour qu'il communiquait, l'amour qu'il donnait aux gens. Il ne les obligeait pas à quelque chose, il ne les forçait pas. Il disait, je vous aime, et il démontrait. L'amour, ça se démontre. L'amour, ce n'est pas un mot. Il y avait ce sketch où il cherchait le mot amour, il l'avait perdu. C'était un sketch chrétien. Il se dit, l'amour, on n'utilise plus aujourd'hui. On a d'autres mots. Et il donnait toute une série de mots. Christ, c'est lui que nous devons imiter. Et nous devons porter le fruit que produit Christ. Galates chapitre 5, et nous connaissons par cœur ce verset 22 et 23 jusqu'au 25. Le fruit que nous allons porter, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans nos vies. Alléluia. Moi, quand je regarde cette liste, je me dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses que je dois encore travailler dans ma vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour qui se donne. L'amour qui se donne, l'amour qui donne quelque chose. La joie. La joie. Tu te lèves le matin, tu tires la tête, ça t'arrive? Moi, je ne suis pas toujours bien réveillé le matin. Mais je suis dans la joie. Directement, je mets des chants, je mets des cantiques, je chante, je suis content. Parce que je suis dans la joie d'être debout, d'être vivant. Ça va être une nouvelle journée, je vais faire quelque chose pour Jésus. Alléluia. Il dit, mais toi, tu es pasteur. Non, ne t'occupe pas de savoir si je suis pasteur. Regarde pas ça. Le titre n'a pas d'importance. Avec Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu es son enfant. On a parlé du fils prodigue tout à l'heure. Le père n'a pas regardé le fils prodigue en disant, est-ce que tu es vraiment mon enfant? Non, non, il a dit, viens, rentre chez moi. Viens à la maison.
il y a les oiseaux qui chantent. C'est extraordinaire. Combien Dieu t'aime, combien Dieu t'a sur son cœur, la joie, la paix. Oh, est-ce que je suis un homme de paix ou un homme de guerre? La patience. Oui, oui. Ma mère, elle a eu de la patience avec moi. La bonté. La bénignité. La bénignité. C'est être bon jusqu'à la bêtise. Oh, mais non, pas moi. Hein. La fidélité dans le couple, dans le mariage, la fidélité dans mes engagements, la fidélité dans mon travail, la fidélité dans ce que Dieu me demande de faire, la douceur. Parfois, on est comme des râpes, hein, on n'est pas doux. La tempérance, c'est-à-dire l'équilibre dans notre vie. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quelqu'un a dit ceci, c'est une citation, je ne sais pas de qui c'est. Il dit « Il vaut mieux voir un sermon que de l'entendre ». Est-ce que vous êtes un sermon sur pattes? Ou au volant de votre voiture? Ou derrière la tenture à votre maison? Il vaut mieux voir un sermon que de l'entendre. J'ai bien aimé cette citation, je l'ai reprise. Alors Paul, il dit, j'ai servi, j'étais au milieu de vous, j'ai eu une vie ouverte, vous avez pu voir ma conduite, vous avez pu observer ma vie. On était interconnectés, c'est un mot à la mode ça, l'interconnexion. Et puis, il dit dans l'humilité, servant le Seigneur en toute humilité. Paul a été le serviteur de tous, on le sait bien, mais être simple signifie reconnaître avec reconnaissance notre dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Waouh! Être humble, c'est pas dire, vous voyez comme je suis humble, doux, etc. Non, je dépends du Seigneur. Notre capacité vient de Dieu. C'est ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. Si vous croyez que c'est les études qui vont vous rendre capable de servir le Seigneur, elles vont vous aider à le faire. Elles vont vous aider à aller plus loin et plus vite. Les études, ça sert à ça. Ça vous aide à mieux déjà cerner le problème. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Que là, vous allez découvrir que vous n'avez rien appris, en fait. Vous avez tout appris, mais rien appris. Pour tous ceux qui ont fait des études, c'est comme ça. Quand vous êtes devant la pratique, je n'ai pas compris tout. Et vous allez apprendre en étant sur le terrain. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Wow, il va fort, l'apôtre Paul. Hein, comme venant de nous-mêmes. Wow. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être ministres. Alors, le mot ministre, oh Pierre, on est des ministres. Ça veut dire serviteur. Moi, j'ai mis mon costume de serviteur aujourd'hui. Quand je viens prêcher, en général, je mets mon costume de serviteur. Parce que je représente le roi des rois. Et je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il me dise, Pierre, c'était bien coiffé aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas. Il était au moins coupé ta barbe. C'est vrai, Seigneur. Tu as lavé tes dents. Pas aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Je veux plaire à mon Seigneur. Je veux le servir comme il doit être servi. Si vous allez chez votre boucher, il est habillé en boucher.
il a son tablier blanc et il coupe les morceaux de viande devant vous. Il n'est pas en peignoir. Si vous allez chez votre mécanicien, le mécanicien, il n'est pas en smoking. Ou alors c'est qu'il vous vend des grosses voitures. Mais non, il est en salopette et il a ses mains dans le cambouis. C'est normal. On va présenter, le service, c'est d'être comme Dieu nous demande d'être. Alors je ne vous dis pas que vous devez mettre une cravate quand vous prêchez, habillez-vous comme vous voulez. Aujourd'hui, on vient en basket et en chemise décolletée, et puis voilà, on est comme ça, en short. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est votre problème. Mais moi, vis-à-vis de Dieu, j'aime bien être bien sapé. Ça, c'est moi. J'essaye de faire mon mieux. Et ma femme, elle me recoule les boutons que je perds, parce que je les perds souvent. Heureusement que j'ai une femme qui sait couler les boutons. Jésus-Christ est notre exemple d'humilité. Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Jean chapitre 5, verset 19, un verset que vous connaissez. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est Jésus qui parle. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et nous, tu crois que tu peux faire quelque chose de toi-même? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ah, il voit faire au Père. Est-ce que tu vois le Père accomplir des choses? Est-ce que tu l'entends te dire ce qu'il faut faire? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 30 du même chapitre. Je ne puis rien faire de moi-même. Il continue. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Être humble, c'est chercher la volonté de celui qui nous emploie, c'est-à-dire Dieu. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » On pourrait aussi parler des dons du Saint-Esprit, les charismes, charisma en grec. Je suis intelligent. J'ai noté, c'est écrit sur ma tablette. Vous pouvez trouver ça facilement. Mais ce sont des dons. L'autre jour, quelqu'un m'a fait un don. J'étais embêté. Vous me faites un don? Mais pourquoi vous me faites un don? Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas l'accepter. Mais la personne dit, si, c'est un don. Oui, mais je ne mérite pas. Mais c'est vrai, tu ne mérites pas les dons. Mais Dieu te les donne. Tu comprends? Les 9 dons de l'Esprit, Dieu te les donne. Nous avons tous les dons. Nous ne pratiquons pas tous les dons. Mais le Saint-Esprit n'est pas divisé en 9. Comprenez? Le fruit de l'Esprit n'est pas divisé en 9. Mais non. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Mais il va s'occuper de toi à un certain moment pour te faire pratiquer un des dons que tu as besoin. Et peut-être ça va devenir le don principal, le charisme principal. Mais c'est Dieu qui te le donne. Commence pas à dire, t'as vu comme je suis un diconnec là. Un gros coup, ça veut dire en français. J'ai tous les dons. Moi, je peux faire ça. Moi, je suis spécialiste. Combien de fois on n'a pas fait ça? Moi, je l'ai fait. Hein. Je croyais que j'étais... Waouh! Le Seigneur m'a dit, Pierre, si moi je te le donne, si je me retire là, t'es foutu. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, Seigneur. On apprend avec le Seigneur. Les dons, c'est des faveurs imméritées. Le don ne prouve pas la maturité. Allô? J'aimerais que vous entendiez cela. Le don ne prouve pas la maturité. Le don va t'amener au sommet. Mais c'est ton humilité qui va te permettre d'y rester. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Et souvent, le Seigneur doit nous reprendre, doit nous corriger. En tout cas, moi, avec lui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et il utilise mes bien-aimés pour ça. Il utilise ma femme pour me reprendre. N'est-ce pas, chérie? Et je suis content qu'elle est là. Parce qu'on a toujours cheminé ensemble. Alléluia. Un signe de maturité, c'est comment on réagit face
aux difficultés. Et Paul dit quelque chose d'intéressant. Avec larmes. Il ne parle pas de l'alarme, il parle des larmes. Paul a pleuré. Hello. Oui, mais un homme, ça ne pleure pas, Pierre. J'ai appris qu'un homme, ça ne pleurait pas. Mais moi, je pleure. Moi, je pleure. On parlait de la croix, on chantait la croix. Je pleurais tout à l'heure. Seigneur, c'est tellement beau que tu es mort à la croix pour moi. Je ne pouvais plus chanter parce que j'avais les larmes aux yeux. Paul, il pleurait parce qu'il voyait ses enfants qui se détournaient de Dieu. Il voyait ses enfants chrétiens, ces églises qui commençaient à retourner vers la loi, qui commençaient à pratiquer des choses que lui avait dit, mais on est sauvé par la grâce, pas par la loi. Arrêtez d'essayer d'être sauvés par vous-même. Vous êtes sauvés gratuitement par le sang de Jésus. Tout est accompli. Alléluia. Vous savez, c'est tellement important à un certain moment de se dire, mais oui, je vis dans une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas mérité, mais je l'ai reçu. Et le Seigneur nous donne tellement des belles choses à travers cela que nous devons comprendre et marcher dans cette humilité. Paul a pleuré. Paul a eu des épreuves dans la vie. Paul a eu des embûches. Les embûches sont des pièges que l'ennemi nous tend à travers l'un et l'autre. Des gens qui nous font mentir, qui nous amènent, qui veulent tricher sur notre vie. Paul a eu tout cela. Quand vous lisez l'histoire de Paul, mes amis, il n'a jamais été en repos. Il prêchait quelque part, et puis tout d'un coup, il y avait, les gens recevaient, alléluia, c'était extraordinaire. Vous allez voir, en lisant les Actes, à un certain moment, toute la ville s'était réunie pour écouter Paul. Waouh! Extraordinaire! Moi, j'aimerais bien que toute la ville de Mons se réunisse pour écouter les chrétiens prêcher dans la rue. Amen! C'est ce qui s'est passé dans cette ville. Mais le diable était là. Et il y a eu des religieux qui ont dit, non, pas question. On va le persécuter. Et c'est là, dans cette ville, où Paul a été lapidé, mes amis. On l'a lapidé parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. On l'a laissé pour mort, on a pris son corps lapidé. Vous savez, un corps lapidé, on casse les jambes dans la lapidation. On commence par casser les jambes avec des grosses pierres. On commence à vous fracasser les pierres sur la tête. C'est pas des petits cailloux qu'on jette là, tu sais. C'est vraiment une lapidation. On te tue. Le but de la lapidation, c'est de te tuer. Et Paul est mort. Et on le transporte hors de la ville. Mais Paul a bien enseigné les disciples de l'époque. Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, ils se sont mis autour de Paul, ils ont prié pour lui. Et Paul s'est relevé. Alléluia. Et vous pouvez aller voir dans le grec ce que ça veut dire qu'il s'est levé. Vous allez voir que le terme qui est utilisé, j'ai oublié ce que c'était, mais est un terme qui veut dire vraiment il s'est relevé de la mort. C'est un terme qui est utilisé là-dedans. Paul était mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et non seulement il l'a ressuscité, mais il l'a ressuscité en forme. Alléluia. Et il est rentré dans la ville ce jour-là. Ah, il faut le faire, hein? Alléluia. Il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et les disciples étaient avec lui. Après, il est parti dans une autre ville. Icône, on était à Icône, d'Herbe, etc. Vous lirez cela dans les Actes des Apôtres. Paul a vécu quelque chose de fort. Mais il a passé par des persécutions. Si je vous disais, la vie chrétienne, c'est un voyage tranquille, tout est bien qui finit bien, ça va aller, t'inquiète pas, peu importe s'il pleut ou pas, tu vas être gardé. Oui, on est gardé, c'est vrai. C'est vrai. Dieu nous garde. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de dépendre de lui. Et quand il y a la persécution, quand il y a les choses qui viennent sur nous, on est prêt parce qu'on a commencé avant à avoir une vie où que tout le monde peut regarder. On a un livre ouvert, n'est-ce pas? Il dira, vous êtes notre lettre lue, dira-t-il. On va avoir une vie qui sert le Seigneur en toute humilité, c'est-à-dire qui dépend de lui. On va avoir une vie qui
qui est attaché à la parole de Dieu. Et là, notre ami Tim a fait vraiment un très bon message vendredi soir au niveau de la parole de Dieu. Et c'était vraiment très fort ce qu'il nous a dit au niveau de la parole. Mais c'est tellement important de croire ce que Dieu dit, d'avoir cette foi qui s'accroche à Dieu. Parce que si Paul est passé à travers l'épreuve, c'est parce que sa foi était en Dieu et non pas dans les circonstances. Quand tu mets ta foi dans les circonstances, tu perds pied, tu coules. Et ça nous arrive tous d'avoir des circonstances difficiles et de ne pas comprendre pourquoi et d'essayer de trouver une raison. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Pourquoi ça se passe? Tu ne peux pas toujours tout expliquer, mais parfois, il y a l'ennemi qui est en train de t'envoyer des flèches. Mais gloire à Dieu, nous avons le bouclier de la foi. Et quand tu prends le bouclier de la foi, la Bible dit que tu éteins tous les traits enflammés. Combien j'en éteins? Combien? Je n'ai pas compris. Combien? Tous. Alléluia. Par la foi, j'éteins les traits enflammés de l'ennemi. Wow. J'ai parfois besoin de la foi de mon voisin. J'ai besoin de la foi de ma femme. J'ai besoin de la foi de mes frères et sœurs pour éteindre les traits enflammés. Je n'arrive pas à les éteindre. Dis, mettez votre foi avec la mienne. Alors, hop, ça s'éteint. Merci Seigneur. C'est ça l'humilité aussi. C'est dépendre des uns des autres. C'est ça d'être au service en humilité. Je dépends du Seigneur, mais je dépends de mes frères et sœurs. Paul était un homme de foi. Il disait, car nous marchons par la foi et non par la vue. Waouh, oui. Et puis il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Waouh! Relisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous allez voir qu'on nous parle des choses invisibles. Ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses écrites dans l'éternité. La terre passera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Mais le ciel et la terre vont passer, mes amis. Toutes les richesses qui sont sur cette terre, ça va passer, tout ça. Mais oui. On raconte l'histoire de cet homme qui voulait aller, qui allait aller au ciel. Il était là et il discute. C'est une parabole un peu douteuse, mais je vous la raconte quand même. Et il dit, moi, je veux aller au ciel avec mes lingots d'or. Il est en train de discuter avec l'ange qui l'emmène. Il dit, non, tu ne peux pas aller au ciel avec tes lingots d'or, ça ne sert à rien. Tu vas au ciel avec rien du tout. Et comme c'est un homme d'affaires, il discute et pour finir, il convainc l'ange qu'il peut monter au ciel. Et quand il arrive au ciel, vous ne savez pas, mais il y a une douane au ciel. Hey. Je viens de l'inventer. Et là, il arrive et le douanier lui dit, qu'est-ce que vous avez dans votre valise, là? Il dit, mes lingots d'or. Il dit, je peux voir? Il regarde, il dit, vous promenez avec des pavés? Il dit, comment les pavés? Il dit, ici, toutes les rues sont pavées d'or. Si vous venez avec des pavés au ciel, ça n'a plus la même valeur. C'est autre chose. C'est pour ça que parfois on a des paillettes d'or dans les réunions. Hein? Dieu, il balaye. Les anges, ils balayent, et puis il y en a qui tombent dans nos réunions. J'aurais voulu vous montrer les diamants qui sont tombés dans les réunions qui avaient lieu à Minneapolis. Des diamants gros comme la paume de ma main. On dit, ah Pierre, oui, Dieu il fait des miracles, il n'a pas arrêté d'en faire. Ah, parfois ça dérange les gens, ce genre de truc. Hein. J'espère que vous êtes dérangés. Mais Dieu fait comme il veut quand il veut, il est Seigneur, il est roi des rois. En toute humilité. Jean 15, 20. Jésus qui parle. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi.
Alors je me suis posé une question. Je dis, mais à quoi servent les épreuves? Qui aime passer par l'épreuve? Vous aimez passer par l'épreuve? Vous êtes masochiste ou quoi? Moi, j'aime pas quand on me frappe dessus, hein? J'aime pas quand on me donne des coups dans les côtes, là. Vous aimez ça? Moi, j'aime pas ça, hein? Imaginez un bloc de métal. Et ce bloc de métal, il vaut 5 €. Alors, vous dites, je vais transformer ce bloc de métal, et vous allez à l'enclume, vous le faites chauffer, vous tapez dessus, ça devient un plateau. Vous pouvez le vendre 10 €. Ah, vous avez gagné 10 €. C'est bien. L'épreuve, la première épreuve, passer dans le feu, pam, 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 10 €. Mais moi, je ne serais pas satisfait avec 10 €. Alors, je vais essayer de trouver une méthode pour que ce bloc de 5 € produise 50 000 €. Ah! Vous voulez savoir comment? Je vais faire des ressorts pour stylo à billes. Et avec ce bloc de 5 €, je vais frapper dessus, je vais le tordre, je vais l'allonger, je vais le chauffer, je vais le passer au laminoir. Ça va devenir un fin fil. Les 5 € vont devenir un fin fil. Oh, je vais les tordre, jusqu'à ce que j'ai plein de ressorts. Et il y en aura pour 50 000 €. Voyez-vous, l'épreuve, Dieu nous prend et quelque part à travers l'épreuve, il nous martèle, il nous fait vivre des choses, mais il y a une transformation, il y a quelque chose de meilleur qui va en sortir. Et c'est l'apôtre Jean qui nous parle de l'épreuve. Je ne sais pas si j'ai cité oui, je l'ai cité, Jacques 1, versets 2 et 4. Et là, il nous dit quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mes frères, mes sœurs, mes jeunes gens, mes jeunes filles, mes personnes middle age, du Moyen Âge, ou personnes âgées, de l'âge moyen, pardon, regardez comme un sujet de joie complète la joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah non, c'est pas la joie, j'ai pas la joie du Saint-Esprit dans l'épreuve. Ah, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow! Jacques, il va fort, hein? J'ai regardé l'épreuve comme un sujet de joie. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Dans la réalité, on ne regarde pas l'épreuve comme un sujet de joie. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. J'étais face à des épreuves, je n'étais pas content. Et parfois, j'en ai même voulu à l'ennemi. Et je me suis fâché contre lui. Je vous dirai comment après. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, je fais un arrêt exprès, plus précieuse que l'or périssable, votre foi, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, j'ai toujours aimé ce passage-là. On aime Jésus sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Waouh! Waouh! Dieu veut nous garder. Paul avait des embûches, des difficultés, mais Dieu l'a gardé. Dieu veut nous façonner. Il veut mieux nous équiper. Il veut nous rendre humbles, dépendants les uns des autres et aussi de lui. Je vous parlerai mercredi que parfois, il y a des décisions qui sont prises
et vous n'êtes pas content avec la décision. Comprenez pas. Et Paul a pris des décisions à un certain moment. Vous lirez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 25, 26, 27. Il va prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et les gens ne comprennent pas, notamment dans l'histoire du naufrage. Mais Paul connaissait. Et même si les gens ne comprennent pas parfois qu'une décision est prise, l'expérience pratique est déjà derrière nous. Et nous pouvons prendre une décision sans que les gens comprennent ce que c'est. Mais on sait que c'est la décision du Christ. Mais vous viendrez à l'étude biblique si vous voulez en savoir plus là-dessus. Amen. La maturité, c'est aussi l'équilibre dans notre vie. Et Paul va dire au verset 20 et 21 du chapitre 20 des Actes des Apôtres, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, Paul est en train de parler d'un équilibre. Il n'est pas seulement venu prêcher que dans l'église. Et à l'époque, l'église, ce n'était pas un bâtiment. Les premiers bâtiments d'église vont arriver en 250 après Jésus-Christ. On va commencer à avoir des bâtiments construits sous forme de clochers. Mais nous savons tous que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous, c'est vous et moi. On est des pierres vivantes. Dis à ton voisin, bonjour pierre vivante. Amen. On est des pierres vivantes. On est l'église. Donc, Paul a prêché en public, dans les rues, on le voit à Athènes, on le voit un peu partout prêchant en public, à Éphèse, il prêche en public. Il n'a pas peur de démontrer qu'il est quelqu'un qui croit en Dieu, et nous ne devons pas avoir peur. Tu ne dois pas seulement être chrétien dans l'église le dimanche matin quand tu viens à l'église. Tu dois aussi être publiquement connu comme un chrétien. Alors lui, c'est un chrétien. Cette maison-là, c'est la maison d'un chrétien. Là, c'est des chrétiens qui habitent, des protestants. Les gens, ils nous appellent protestants. Parce qu'on proteste tout le temps. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire protestament, pour le Nouveau Testament. Protestament. Mais l'important, c'est pas ça. C'est que on doit te reconnaître publiquement, mais on doit te reconnaître aussi en privé. Tu vas dans une réception, tu es accueilli, mais tu te comportes en chrétien. Tu sais que si tu bois 2 verres d'apéritif, tu vas commencer à être saoul. N'en bois pas du tout, bois de l'eau. Sois un exemple. Tu comprends? Commence pas à faire comme tout le monde. Sois un exemple. En public, Paul a prêché en public, il a prêché dans des maisons. On va partager dans les maisons. Il y a des gens qui attendent que notre témoignage. Ensuite, il n'a pas fait de distinction. Il a prêché et il a enseigné. Il y a 2 choses différentes. Nous pouvons prêcher. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et tu prends ta Bible et tu tapes sur la tête du gars là. Il est écrit. Bam, bam, bam. Et puis le gars dit, oh, qu'est-ce qui est écrit? Il ne sait plus. Il a reçu des coups. Tu peux citer des versets, etc. Et parfois, tu peux amener les gens à entendre la parole. Mais fais-le intelligemment. Apprends à le faire. Moi, je me souviens, j'étais jeune converti et je ne savais pas trop comment prêcher la parole de Dieu. Alors, je cherchais des moyens. Je parlais de Jésus à tout ce qui bougeait autour de moi. Et je n'avais pas les réponses. Alors, je disais aux gens, on peut se revoir la semaine prochaine. Et j'allais trouver mon pasteur. Et je lui ai posé telle question, mais je ne sais pas répondre. Dis-moi où ça se trouve dans la Bible, où est-ce que je peux répondre. Et il m'expliquait. Je revenais la semaine d'après avec des questions. Pasteur, comment je peux répondre à cette question? Et il m'expliquait. C'est comme ça que j'ai appris. J'avais un pasteur très patient avec moi. Et puis, oui, tu peux prêcher. Mais à un certain moment, il faut enseigner. Comment on le fait? Comment je fais pour lire ma Bible? Comment je fais pour retenir les versets bibliques? Comment je fais pour apporter un bon message de l'Évangile? Et là, je vais apprendre au comment.
Je peux te dire tous les dimanches, il faut que tu pries, il faut que tu lises ta Bible, il faut que, mais si je ne te dis pas comment tu dois le faire, ben, quand tu vas sortir chez toi, tu vas dire, ben, j'étais matraqué ce matin. Il m'a tapé sur la tête, des versets bibliques à pas en finir, mais je suis à côté de mes pompes. Et là, je vais commencer à changer mon fusil d'épaule. Ensuite, Paul dira, j'ai prêché aux Juifs et j'ai prêché aux Grecs. Il n'y a pas de parti pris. L'évangile, c'est pour tout le monde. Les Juifs de Paul, c'était les synagogues, et les Grecs, c'était les gens qui n'étaient pas dans les synagogues ou qui étaient des gentils. Et il leur prêchait. Il prêchait à tout le monde. Il parlait avec eux publiquement, en privé. Il avait le temps. Et puis, il dit, j'ai prêché la repentance et j'ai prêché la foi. Tu peux aller trouver les gens et leur dire tout le temps, il faut te repentir, il faut te repentir, il faut te repentir. Mais si tu ne dis pas que de l'autre côté, après t'être repenti, il y a la foi. Croire en Dieu. Oh, croire dans ses promesses. Croire dans ce qu'il a dit. Il va te manquer quelque chose. Tu comprends? Il va manquer quelque chose dans ton message. Tu peux tout le temps parler de repentance, il faut que tu changes, il faut que tu te confesses, il faut que tu demandes pardon. Mais si je ne dis pas, ce serait bien de croire ce que Dieu dit et de recevoir ce qu'il a dit. Il est mort pour toi à la croix, il a effacé tes péchés, il a transformé ta vie. Parfois, nous sommes tellement systématiques dans notre manière de parler que nous ne permettons pas aux personnes de recevoir le message de la foi. Mais c'est ce message-là qui va nous sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous vous souvenez? Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut, la foi, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu. Et c'est ça que je dois annoncer aux gens. Combien Dieu nous aime, combien Dieu a de l'amour pour moi. Pauvre pécheur. Je me souviens de cet homme qui un jour a voulu me tuer. Ce n'était pas le premier, ce n'était pas le dernier, mais il avait décidé de me tuer. Et évidemment, on a eu des moments très intimes par terre avec tous les deux, que je ne vous décrirai pas parce qu'il était violent et méchant. Mais à un certain moment, j'avais de la compassion pour lui. Et j'aurais très facilement pu me défendre et lui faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu me disait, ne fais rien, ne touche pas à cette personne. Parce que je veux la sauver. Et alors que il était sur moi par terre, son bras autour de mon cou, il dit, je vais te casser la nuque. Je parlais à lui et c'était quand même un moment assez difficile. Mais j'avais une grande paix. Saint-Esprit m'avait donné une grande paix. Et je lui ai dit, tu n'as aucune autorité sur moi, tu vas me lâcher maintenant au nom de Jésus. Et il m'a lâché, il s'est mis debout. La clé de son appartement était dans sa poche. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de la clé. Je priais dans mon cœur, je ne priais pas à haute voix. Et au moment où je dis ça, l'homme il met la main dans la poche, il sort sa clé, il la pose sur la tablette de la cheminée. Ah, je dis, gloire à Dieu, j'ai la clé. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte toute grande et j'ai dit à ce jeune homme, on va sortir maintenant. Et il me regarde, tu vas aller te battre dehors. Je dis, oui, on va sortir. Je ne voulais pas aller me battre dehors. On est sortis tous les deux. Et au moment où on est arrivé dehors, nous sommes en Belgique. Béni soit ce pays. La drache nationale lui est tombée sur la tête. On était trempés de la tête aux pieds. Ah, lui comme moi. Et il est revenu à lui. Il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas chassé de démons. Je n'ai pas commencé à crier jusqu'à devenir bleu dans la face. Je lui ai dit, viens, on va aller plus loin.
on va partager l'évangile ensemble. On a fermé la porte de sa maison, on est parti. Louis, moi, et j'avais un autre ami avec moi. On est parti. Il a un peu continué ces trucs-là, mais moins fort. Et vous savez, il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu un enfant, il a pris son baptême. Je me souviens du jour de son baptême. Mes amis, il est arrivé en courant. C'était un monsieur assez fort comme ça. C'était un forgeron, il était costaud, il est arrivé en courant, il sautait. Il sautait avec son maillot de bain et son essuie. Il était rentré dans la salle. Il dit, je vais me faire baptiser, Pierre, je vais me faire baptiser. Et on l'a baptisé. Et Dieu, il s'est marié, des enfants, il habite dans une autre ville. Mais pour vous dire comment, un certain moment, tu as de l'amour pour les gens. Ton comportement va faire la différence. Alors je ne dis pas que je n'ai pas eu peur. Je ne dis pas ça. La peur, elle est venue après. Mais sur le moment, je n'avais pas peur. Il se passait quelque chose. Et je pourrais raconter 4 ou 5 histoires comme ça qui me sont arrivées, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que Jésus était là, que je dépendais de son amour et de sa grâce. Et que, n'est-ce pas, plus tard, cet homme a donné sa vie à Jésus. Et ça, c'était important. Maintenant, Paul, il était sensible au Saint-Esprit. Ça, c'est important aussi. Dans notre maturité spirituelle, nous devons développer notre sensibilité à la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai un autre avocat semblable à moi, Paraclétos, celui qui marche avec nous, à nos côtés et en nous. Et je l'enverrai pour vous et vers vous. It's something very interesting to know that. Et chapitre 20, versets 22 à 23. Et il dit, maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Paul a une sensibilité au Saint-Esprit. Il sait que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Il a cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, pour sa vie personnelle, il écoute la voix du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps où nous devons développer notre relation avec la personne du Saint-Esprit pour notre propre vie. Pas pour devenir un prophète qui parle dans la vie des autres. Ça, c'est bien, c'est un don, Dieu nous le donne, c'est extraordinaire. Mais toi, t'écoutes le Saint-Esprit qui te parle? Est-ce que tu as développé cette capacité d'entendre l'Esprit de Dieu? Comment est-ce que c'est possible? À travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers le parler en langue, à travers l'adoration, à travers les temps que tu passes seul à seul avec Dieu, tu vas apprendre à discerner le Saint-Esprit qui te parle. Tu vas commencer à aller entendre les choses du ciel. Mais si tu es toujours occupé à faire des tas de trucs, que tu es toujours occupé à penser à demain ou au prochain projet que tu as, il te manque quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sensibilité au Saint-Esprit. C'est important dans notre vie de tous les jours. Paul est prévenu qu'il va à Jérusalem et qu'il va avoir des persécutions, mais il a le libre arbitre et il choisit d'y aller quand même parce que son désir, c'est d'aller à Rome et c'est son objectif. Il ne sait pas comment il va y aller, mais il sait qu'il va y aller. Voyez-vous, dans la vie, il faut être sensible au Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple. J'en ai beaucoup à vous donner, mais je ne vais pas tous vous les donner parce que l'heure avance et j'aimerais arriver au bout de mon message. Mais Christine et moi, on était jeunes mariés. On n'avait pas encore d'enfants. Et puis on savait que, je ne pense pas qu'on avait des enfants à cette époque-là, on voulait servir le Seigneur. On avait Samuel déjà. On avait un enfant. Après, il y en a 3 autres qui vont venir. Et là, on était en prière et on lisait la Bible et on lisait aussi des livres. Tous les soirs, on s'arrêtait, prenait la Bible, on lisait et on priait. Et on se dit, Seigneur, est-ce que tu nous appelles à faire quelque chose? On veut être à l'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et puis, il était 9h du soir.
21 heures. Et à cette heure-là, on écoutait une émission sur Radio Évangile. On aimait écouter les émissions sur Radio Évangile. Et c'était Beau Soleil. L'émetteur était à Beau Soleil en France. Et puis on écoute une première émission et il parlait de l'appel de Moïse. Et le prédicateur est en train de dire ceci. Oh, toi, tu es peut-être assis dans ton divan en train d'écouter. Je regarde Christine, je dis, c'est quand même bizarre. On est assis dans le divan en train d'écouter. Mais Dieu t'appelle à ceci, à cela. On se dit, waouh, bon, c'est un hasard. Est-ce que les parents peuvent s'occuper des enfants, s'il vous plaît? Faire un peu moins de bruit, on va terminer dans quelques instants. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que la deuxième émission, qui n'a rien à voir avec la première, le prédicateur a dit la même chose. Et je me suis dit, waouh, là, Seigneur, tu es en train de nous parler. Alors, vous savez, on n'a pas dit, ça y est, on est parti, on va devenir pasteur, missionnaire, évangéliste, etc. On n'a pas commencé à faire ça, on a commencé à prier, à dire, Seigneur, parle-nous, montre-nous que c'est vraiment ton chemin. Et alors, devant nous s'est présenté plusieurs choses. 3 choix. Et puis, il y avait un choix qui correspondait à notre désir le plus profond. On voulait servir, travailler avec des gens qui étaient hors normes, etc. Et on a commencé à dire, oui, ça doit être ça. Mais on a mis une toison. Vous savez, comme... on s'est dit, Seigneur, on veut savoir si c'est toi. Et on a passé un week-end de service dans cette organisation. Et à un certain moment, j'avais posé 3 conditions à Dieu. Et ces 3 conditions n'ont pas été remplies, aucune d'elles. Ça a été rempli dans l'autre sens. Et je me suis dit, c'est pas là qu'il faut aller. Et Dieu m'a donné une vision en plus de quelque chose de très particulier. Et je me suis dit, non, je comprends. C'est pas là. Donc on n'y est pas allé. Et puis il y avait les 2 autres options. Et on s'est dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut remplir ces options? On n'a pas l'argent pour ça, on n'est pas capable de le faire, mais on croit que tu nous appelles. Et là, on a pris des décisions, on a dit, Seigneur, si tu nous donnes cet argent, on fera. Samedi matin, le facteur passait encore en Belgique à ce moment-là, ça fait longtemps. On était jeunes. La boîte aux lettres dans le corridor. Clac, 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 clac. On va vite chercher le courrier parce qu'on avait un chien qui bouffait le courrier. Quand c'était des factures, on laissait faire, mais on prend le courrier, 2 chèques, la somme qu'on avait besoin pour faire ce qu'on voulait faire. On s'est dit, ça, c'est la réponse. Et on est allé trouver nos responsables, notre pasteur, les anciens, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et ils ont dit, on vous accompagne. Et on a commencé ce ministère très particulier de l'époque, qui était de réunir des jeunes de Belgique pour aller à une conférence missionnaire qui se passait à Lausanne à l'époque, et qui nous demande, on a visité 52 églises sur un peu plus d'1 an, et on a amené 250 jeunes en Suisse pour participer à un camp missionnaire. Ça, c'était l'appel de Dieu. On ne le savait pas, mais c'était une direction. À un certain moment, tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit te parler et tu as besoin de conseils. On ne s'est pas engagé en courant. On a été voir nos responsables, on leur a posé des questions, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. On n'a pas caché notre destination. Et on a écouté leurs conseils. Sensibilité au Saint-Esprit. Donc Paul est en train de dire, je ne vous ai rien caché de ma vie. Vous avez pu voir ma vie comme un livre ouvert. Paul était un imitateur de Christ. Il nous demande d'être des imitateurs de Christ. Il était humble, il a servi avec humilité. Je dépends de Dieu. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai cette communion avec lui. Ensuite, il a eu un équilibre dans sa prédication, dans sa manière de faire. Et ensuite, il nous dit, sensible au Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et c'est comme ça que nous allons marcher dans la maturité. Je vous ai donné assez d'exemples aujourd'hui pour que vous sachiez le comment. Mais l'important, c'est votre communion avec le Saint-Esprit. L'important, c'est votre communion avec le Père.
L'important, c'est votre relation avec la parole de Dieu. Tim nous a parlé vendredi de la parole de Dieu d'une façon éblouissante. Parole qui nous donne la révélation, qui nous amène dans cette révélation du Saint-Esprit. Et c'est ce que je prie pour notre Église. C'est que nous rentrions dans cette maturité. Et que cette maturité nous permette de grandir. Et nous allons nous aider les uns les autres à vivre cette maturité. Nous allons nous encourager les uns les autres à rentrer dans cette maturité. Et ne pas laisser les éléments autour de nous, les difficultés, nous empêcher d'y aller, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi nous permet de fortifier. Il faut que cette patience soit parfaitement accomplie pour que nous servions le Christ à la façon dont il nous a demandé de le servir. Amen. Nous allons juste prier ce matin. Et Père, je te remercie pour les frères et sœurs que nous sommes ensemble. Seigneur, on n'est ni plus grand ni plus important. On veut juste être à ton service. On veut juste accomplir ta volonté. On veut être dans la dimension de cette maturité. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, Seigneur, et mes frères et sœurs aussi. Cher Saint-Esprit, je t'invite à venir nous parler encore plus dans cette semaine qui vient, que nous ne perdions pas l'avantage d'avoir entendu ta parole, que l'ennemi ne vienne pas voler ce que nous avons reçu, mais que tu nous rappelles les choses essentielles qui nous sont nécessaires ce matin, afin que nous marchions avec toi et que nous comprenions combien tu es important, combien nous dépendons de toi, combien tu veux que notre vie te ressemble, combien tu veux que, Seigneur, tu sois pleinement en nous et que nous te laissions vivre en nous. Merci, Saint-Esprit, de nous rendre de plus en plus sensibles à ta voix, de plus en plus sensibles à ce que tu veux nous dire. Merci, Saint-Esprit, de ce que vraiment c'est toi qui viens nous solidifier, nous fortifier dans cette parole de Dieu, qui nous a fait comprendre pour ce que nous devons comprendre. Et je te prie, Père, qu'aujourd'hui encore, si notre foi a été éprouvée et qu'elle est faible aujourd'hui, je te demande de la fortifier. Si notre service a été éprouvé et qu'il est aujourd'hui faible, je te demande de nous ramener dans la dimension du service. Seigneur, si nous avons omis de ressembler au Christ, je te prie aujourd'hui de nous amener dans cette dimension de vouloir lui ressembler et de vouloir lui plaire. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire, et tout dans ton royaume s'écrit gloire, la gloire de ta présence. Et je prie, Seigneur, que encore aujourd'hui ta volonté soit faite sur cette terre et dans cette église comme elle est faite au ciel, et que tu sois élevé et reconnu pour seul Seigneur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen.